demi-heure de route à peu près pour arriver ici. Et là maintenant les 4x4 ne montent plus, on ne peut plus monter, donc on va faire un bout de 700 mètres à pied et ensuite on a un 4x4 qui va nous rattraper de l'autre côté. On est en train de faire la deuxième partie de la montée en voiture. Petit bout qu'on a fait à pied. On a fait un petit bout à pied, là maintenant on finit en voiture. Il nous restera 3 km à grimper, il faut qu'on sera arrivé au parking. 3 km de montée, c'est pas grand chose. Après le Rinjani. Après le Rinjani, c'est sûr que là, remarquez les bosses, je tiens la caméra du mieux que je peux. Vous voyez ces petites tortues là dans les voitures qui font comme ça avec la tête? Bah, c'est à peu près ça. Ou les petits chiens. Ou les petits chiens. Pour ceux qui n'ont pas vu les émissions de Nicolas Hulot sur les porteurs de souffle au Kawaii-jan, c'est exactement là qu'on va voir de nos propres yeux ces paysages qui nous avaient fait rêver à l'époque. Vous êtes reporter quoi, non? Oh, des amateurs. Ouais, Nicolas Hulot qui a fait il y a 20 ans à peu près. Mais oui, c'est ce qu'on disait là, c'est marrant. Et puis il y a 3 ans, c'était Pékin Express. Pékin Express. Ouais, ça, on dit, maintenant on est en France. On attend les gens qui parlent français la C'est plupart. pour ça que vous parlez français depuis que Nicolas Hulot est passé, vous avez pris des Non, cours. c'est le guide. Oui, oui. Mais vous avez vu les émissions? Ah non, ici on ne l'a pas vu. Ils vous ont rien Mais envoyé. ils ont parlé à la télé, ils ont parlé dans le journal. Impossible. Because it's hurting the knee. Oh, it's unbelievable. Attends. Yes, okay. Ok, let's go. Ah non. Until the top.
l'endroit où ils font la pesée. C'est-à-dire tous les porteurs viennent ici avant de redescendre et vont peser le soufre qu'ils ont dans les paniers. Et ils récupèrent à peu près 600, un petit peu plus de 600 roupies par kilo. Quand on sait qu'ils portent 100 kilos parfois, ça leur fait 60 000 roupies, ce qui n'est pas grand chose, hein. Quand on convertit, ça fait un peu plus de 6 € pour 100 kilos. Et vu l'effort considérable que ça représente, on peut dire que c'est pas grand chose même ici, hein, pour l'Indonésie.